إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب. Donc, comme vous avez pu le constater, le titre intitulé « La preuve de leur propre bouche qu'ils veulent changer la religion d'Allah Ta'ala ». Donc, Inch'Allah, au lieu de prendre toutes les vidéos de chaque individu, chaque prêcheur à l'égarement et de réfuter chaque erreur, chaque déviance, chaque innovation, j'ai souhaité, Inch'Allah Ta'ala, parler de ce qui les réunit tous, le point commun qu'ils ont tous. Tous ces prêcheurs à l'égarement, ils ont un point commun. Et Inch'Allah Ta'ala, normalement, pour celui qui cherche la vérité, comme le disent les savants, celui qui sait qu'il est ignorant, une preuve lui suffira, mais celui qui ne sait pas qu'il est ignorant, qui entre dans la deuxième catégorie de l'ignorant, l'ignorance aiguë, l'ignorance qui empêche de voir la vérité, celui-là, 1000 preuves ne lui suffiront pas. Donc ici, Inch'Allah, étant donné que faire une réplique sur chaque erreur, il y en a tellement. Walhamdulillah, il y a des frères, des prêcheurs à la vérité, des prêcheurs de la sunna, walhamdulillah, qui ont commencé à faire ce travail de prendre parmi leurs erreurs et de détailler la réplique. Naham. Nous, ici, on l'a fait, walhamdulillah, pour certains individus, nous l'avons fait, nous avons essayé. Mais ici, ce qu'on voudrait faire, c'est parler du point commun qui réunit tous ces prêcheurs à l'égarement. Ils ont un point commun. Ils le disent eux-mêmes de leur bouche. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler de ce point commun qui les réunit, et ensuite, nous éclaircirons la vérité, c'est-à-dire la voie des pieux prédécesseurs. Qu'est-ce que la véritable
religion. Inch'Allah, on va expliquer. Et cette explication fera office de réplique. Dans cette explication, il y aura la réplique incontournable, la réplique à cette ambiguïté, cette grande ambiguïté qui les réunit. Alors, quelle est cette ambiguïté, cette grosse déviance, cette grosse ambiguïté qui les réunit tous? Et même si je prends une parole de chacun de ces prêcheurs, sachez que il y en a sûrement d'autres paroles, mais je ne peux pas écouter tout leur discours. C'est déjà assez bien difficile d'en écouter un minimum. Vous constaterez que cette ambiguïté qui les réunit tous, elle se répète et se répète et se répète dans leur discours. Alors cette ambiguïté, ce qui réunit tous ces prêcheurs, c'est qu'ils veulent changer la religion d'Allah Ta'ala. Ils veulent changer la religion d'Allah Ta'ala. Même si ils vous diront non, non, on n'est pas d'accord, c'est pas vrai. Alors la première chose, on va apporter leurs propres paroles. Et il faut savoir que cette croyance qu'ils ont, même si ils la réfutent, ils disent non, ce n'est pas vrai, même quand vous regardez leur da'wa, leur prêche, tout ce à quoi ils appellent, c'est à la bid'a, c'est-à-dire la rénovation, l'innovation, la rénovation de la religion. Il n'y a pas besoin d'avoir une basira, une clairvoyance hors du commun pour le remarquer. Mais par contre, si on est fanatique, alors là on sera aveuglé. Mais pour celui qui cherche la vérité, qui va écouter les arguments mentionnés ici, et mentionnés même dans la darwa qu'ils propagent, car ce qu'ils ont dans le cœur se répercute dans leur darwa, dans leurs actions, vouloir changer la religion, des choses qui sont interdites par Allah Ta'ala, prendre une autre voie. Et ce qu'il y a de plus grave, justement, c'est ce qui les réunit tous, c'est de vouloir sortir de la voie que nous ont tracée les compagnons du prophète, radiyallahu anhum. Ridwanallahu alayhim. Yani, ils le disent eux-mêmes, qu'ils veulent changer la voie qui nous a été tracée par le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Alors, même si on renie cela, même si on ne reconnaît pas cela, mais tout est prouvé et tout est clair dans votre darwa, dans leur prêche. Donc pour quelqu'un qui cherche la vérité, il n'y a pas à aller loin pour voir que ce que nous allons exposer ici, c'est exactement la réalité. Alors, en premier lieu, nous allons écouter, je vais les donner dans l'ordre, Inch'Allah. Il y a Ismaïl ibn Munir, il y a également Islam ibn Ahmed, Abdelmun'im Boussena, Rachid Al-Jay et Ayman Teher. Donc, Ismaïl ibn Munir, nous allons écouter, qui nous dit, donc il reconnaît
donner des cours de Coran, de faire le tafsir Coran, et qui donne un commentaire en disant avec une approche contemporaine et personnelle. Donc c'est-à-dire qu'il veut donner une approche nouvelle au Coran. Il le dit de sa bouche lui-même. Islam ibn Ahmed également qui reconnaît, donc pas seulement dans ce qu'on va faire écouter, mais dans plusieurs interventions, qui met cette ambiguïté, qui vient avec cette ambiguïté de dire il faut sortir du schéma ancien par rapport à notre époque. Il nous fait comprendre que ça ne convient plus. La religion des Sahaba, elle ne convient plus à cette époque. Donc il veut changer la religion. Vous constaterez également que Islam ibn Ahmed essaye de trafiquer, de manipuler les textes, ce que, bien entendu, fait également Islam Mounir. Ismaïl Mounir le fait, nous avons expliqué ça dans une mise en garde précédente. Islam ibn Ahmed qui se fait passer pour un muhaddith, quelqu'un qui maîtrise le hadith, alors que pour quelqu'un qui connaît, il verra que même quand il mentionne les chaînes de transmission, il se trompe, il invente des noms, etc. Il a également fait ce qu'on appelle du dénigrement de Sheikh al-Albani, rahimahullah, un dénigrement en disant on ne commence pas un hadith on ne commence pas un livre. Il parle de Sifat Salat al-Nabawi, les caractéristiques de la prière, comment priait le prophète sallam, un des livres qui est le plus connu dans le monde musulman et qui est reconnu également. Sheikh al-Albani rahimahullah est reconnu de tous en tant que muhaddith, de tous, même à son époque de son vivant. Certains parmi les gens égarés venaient lui demander conseil, il débattait et ensuite Sheikh al-Albani, par la grâce d'Allah, les faisait revenir sur la vérité. Donc Sheikh al-Albani est un muhaddith reconnu, alors que Islam ibn Ahmed, si vous regardez sa tarjama dans une interview avec Ayman TR, bon, je ne vous conseille pas de regarder, mais si vous regardez sa tarjama, c'est-à-dire siratahu, c'est-à-dire sa biographie, vous verrez qu'il ne cite même pas le nom d'un de ses enseignants, que sa biographie est complètement floue. Complètement floue. C'est une supercherie. Naham. Donc également, il est connu pour dénigrer les gens de la sunna, remettre en cause des savants qui ont été reconnus par d'autres savants, alors que lui, il n'est reconnu que par les habbaj des gens de sa secte, ou alors des frères musulmans, des gens qui n'ont aucun poids dans la communauté. Naham. Donc voilà pour Islam ibn Ahmed, qui reconnaît également lui-même vouloir changer la religion, et on le constate dans sa darwa, qu'il veut changer complètement la méthodologie des salafs. Donc c'est tout ce qui les réunit également, de vouloir changer la méthodologie des salafs. Abdelmonaim Boussena également, donc qui veut faire croire qu'on peut diverger dans la croyance et qu'on doit respecter toute autre croyance. Naham. Rachid El-Jay également, qui dit qu'on doit respecter les autres convictions religieuses et les autres pensées. Alors, ceci est une ambiguïté. On doit respecter la soufia, les soufis qui font du shirk, on doit respecter les chiites, toute autre conviction, on doit respecter les chiites qui insultent les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, Aïcha, Naham, qui disent que Jibril s'est trompé dans le message, que ça aurait dû être Ali, le prophète. Wa'iyadun billah. Donc, Ayman TR également, qui nous dit qu'est-ce que ça fait si tu sors du schéma classique, c'est-à-dire la voie des compagnons, du discours traditionnel. Donc il parle des ulama de la sunna, ceux qui suivent, il parle de Ahl sunnati wal jama'a, alors qu'il a prouvé son inefficacité. Donc, en gros, la voie des salafs a prouvé son inefficacité. C'est ça l'ambiguïté dont ils veulent nous faire croire. Naham. Donc je vous propose d'écouter de leur propre bouche et ensuite
nous expliquerons qu'est-ce que la voie des salafs. On peut toujours y accéder. Donc c'est les 37 dernières explications de manière contemporaine des 37 dernières sourates du Coran avec une approche un petit peu développement personnel. Bien. De lui, l'allègement pour l'homme. L'allègement pour l'homme. Le confort de l'homme. Ce qu'Allah Ta'ala dit dans les différentes sourates. Mais je me suis posé une question un jour. Je me dis comment pouvoir défendre l'idée de la simplicité de l'islam avec le fait que le patrimoine musulman, avec ses fatwas, ses pratiques, en fait, domine l'islam et nos connaissances sur l'islam. Je me suis dit que c'est impossible. Je m'explique autrement. On dit l'islam est simple. Mais non, aujourd'hui, le musulman doit passer combien de temps pour apprendre les ablutions et les grandes ablutions? Plusieurs mois. Pour apprendre la prière, zakat, ramadan, le hajj, le pèlerinage, combien? Plusieurs années. Pour apprendre le reste, encore des années. Là, on parle généralement que des musulmans ordinaires. Je ne parle pas des gens qui veulent s'instruire, qui veulent devenir cheikh, etc., qui vont poursuivre le parcours d'un cheikh. En fait, je me suis dit que ça ne correspond pas à la simplicité de l'islam. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis intéressé de près aux textes. C'est des textes que je mémorise, alhamdulillah. Et donc, j'ai beaucoup étudié les manuscrits également pour que j'ai la certitude que voilà, on n'a que ça comme base de données sur chaque sujet. Et donc, j'ai commencé à prendre des exemples. Je vous donne un exemple tout simple pour être concret. Peut-être ça va être un peu utile. Pour vous expliquer qu'on n'a pas la même vision que celle des compagnons, qu'on n'a pas la même religion, la même perception. Je vais vous donner un exemple. Le prophète dit « Priez quand vous m'avez vu prier ». Vous connaissez ce hadith-là. Quand je vous rapporte ce hadith-là, qui est dans le Bukhari, d'après Khalid al-Hadha, Ayyub ibn Abi Tamim al-Sakhtiyani, les deux d'après Abi Qilaba, d'après Malik ibn al-Huwayrith. C'est un homme, un compagnon du Yaman. Ce hadith-là, quand je vous le rapporte, et tout le monde le connaît, priez quand vous m'avez vu prier. Notre lecture aujourd'hui est postérieure, n'est-ce pas? Est postérieure. Donc pour moi, que le prophète a fait une prière, j'imagine, j'ai un scénario dans ma tête. Le prophète a fait une prière, et puis il m'a dit, priez. Donc c'est que le prophète a manifesté une volonté d'enseignement et d'apprentissage ou d'enseigner aux musulmans tous les détails de la prière. Puis il a dit à ce compagnon, puis il a dit aux musulmans, priez quand vous m'avez vu prier. Est-ce que c'est ça ce qu'on comprend? C'est ce qui est aujourd'hui. Mais en vérité, lorsqu'on s'intéresse de près, en fait, ce n'est pas ça. Il n'appartient pas à ces gens. Ces gens qui disent oui, nous sommes sur le haqq. Pourquoi? On est sur quoi? On est sur quoi, nous? Sur le batil? Vous savez, ils nous prennent pour des gens qui n'avons pas étudié. Pensez que nous ne savons pas ce qu'est la vérité? Quelle est d'ailleurs la définition de la vérité? La vérité est limitée, la vérité est unique, la vérité est exclusive, elle appartient à un groupe d'individus. C'est cela. Et je le rappelle, le texte ne variétour, comme on dit, c'est-à-dire nulle possibilité de changement. Le texte est sacré, nous allons le prendre dans son entièreté au mot près. Et nous n'allons pas faire comme certains et rejeter ce qui ne nous arrange pas. Le Coran et la tradition prophétique et ce qui nous est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous prenons cela à la lettre près. Par contre, ce qui n'est pas sacré, c'est l'interprétation. Et tu n'as pas l'interprétation exclusive. L'interprétation est diverse. Le texte est sacré, l'interprétation ne l'est pas. Alors précisément. Il faut, plus qu'apprendre, ensuite il faut mettre en application, il faut respecter les autres convictions religieuses ou alors les autres pensées au sein de l'islam. La satisfaction d'Allah. Qu'est-ce que ça fait si tu sors du schéma classique, du discours traditionnel, alors qu'il a prouvé son inefficacité? Qu'est-ce d'avoir la satisfaction d'Allah? Qu'est-ce que ça fait si tu sors du schéma classique,
du discours traditionnel, alors qu'il a prouvé son inefficacité. Qu'est-ce qu'il y a? T'es devenu un mouton toi aussi? Ne sois pas comme ceux qui bêlent et qui beuglent dès qu'ils entendent parler de philosophie, de psychologie, d'histoire, sous prétexte que ces sciences viennent des mécréants. Alors, Inch'Allah, tout au long de cet exposé, qui va être un exposé, c'est-à-dire une réponse à cette ambiguïté, cette déviance qui réunit tous ces prêcheurs à l'égarement. Les gens de la Sunna, le Sunnati wal Jama'a, oui, nous restons dans le chemin classique tracé par notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui a été enseigné par Allah Ta'ala, donc tracé par notre prophète, alayhi salatu wassalam, et expliqué par ses compagnons. Comme l'a dit, et nous le reverrons à la suite, Inch'Allah, comme l'a dit l'imam Malik, et nous le verrons dans cet exposé, Inch'Allah, les derniers de cette communauté, ne pourront réussir que ce par quoi on réussit, ce avec quoi on réussit les premiers. Donc c'est en suivant les gens de la Sunna, les compagnons, le prophète, les compagnons, les 3 premières générations, en restant, oui, dans le chemin qui nous a été tracé et en ne ramenant pas des nouveautés, des innovations, c'est comme ça que la communauté de l'islam pourra réussir. Mais en suivant le chemin que nous tracent ces prêcheurs à l'égarement, nous ne ferons que nous égarer, la communauté ne fera que s'enfoncer dans la perdition. Taïb. Donc ici, ce sera un exposé, une traduction d'un exposé qui a été fait par Cheikh Al-Allama, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah. Donc cet exposé commence par un verset qui est des plus explicites, qui est des plus clairs sur la voie tracée, la voie commandée par Allah Ta'ala, tracée par notre prophète et ses compagnons. Allah Ta'ala nous dit fi kitabihi al-karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah Ta'ala nous dit fi kitabihi al-karim, les tout premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement. Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Voilà l'énorme succès. Donc ici, ceux qui sont mentionnés dans ce noble verset, ce sont les compagnons du prophète. Les compagnons du prophète, qu'Allah les agrée. Puis après eux sont venus leurs élèves, et les élèves de leurs élèves et ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire les siècles méritants, les siècles bénis. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit Khayrukum qarni, thumma alladhina yalunahum,
ثم الذين يلونهم. Les meilleurs siècles, ce sont mon siècle, mon époque, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, le rapporteur, dans la mention, ne sait pas si il a dit 2 siècles ou 3 siècles après. Donc ces époques sont les meilleures époques, les 3 premières époques du prophète et celles qui ont suivi des compagnons, radiyallahu anhum. Ceux-là sont ceux que nous appelons les salafs, les prédécesseurs, les pieux prédécesseurs. Ceux qui ont été, dont Allah Ta'ala et son messager ont fait les éloges. Donc comme vous le voyez au début, dans le verset et dans les versets, car dans le Coran il n'y a pas qu'un seul verset qui traite des louanges, des compliments qu'Allah Ta'ala fait aux compagnons du prophète, ainsi que dans la sunna, la tradition prophétique, les compliments que fait le prophète pour ses compagnons. Le prophète nous a fait comprendre qu'ils sont l'exemple pour cette communauté. Les compagnons du prophète sont l'exemple pour cette communauté. Leur voie, la voie qu'ils ont tracée, est un chemin pour la réussite, celle sur laquelle ils étaient dans leur dogme, dans la croyance et dans leurs œuvres. Dans le dogme, dans la croyance, dans leurs œuvres, dans leur comportement, dans toutes leurs affaires. Leur voie est la meilleure des voies. C'est pour cela qu'il est demandé aux musulmans de connaître leur voie pour qu'ils puissent l'emprunter. Car il n'est pas possible d'évoluer sur leur voie, la voie des compagnons du prophète, sans la connaître. Sans la connaître, c'est-à-dire sans l'apprendre et la mettre en pratique. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Les tout premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement. Allah les agrée. En rapport avec ce verset, il n'est pas possible de maîtriser, il n'est pas possible de les suivre, il n'est pas possible de suivre les compagnons du prophète sans connaître, apprendre leur voie, leur école, leur voie, leur doctrine, ce sur quoi ils étaient. Tandis que se prétendre s'apparenter à la voie des salafs, la salafiyya, sans en avoir la connaissance, c'est-à-dire la connaissance de leur voie, cela n'apporte rien. Cela n'apporte rien, mais plutôt cela est nuisible. La Bouddha min ma'rifati manhaj salaf salih. Il est donc nécessaire de connaître la voie des pieux prédécesseurs.
Et en rapport avec cette parole, en rapport avec cette parole, alors, en rapport avec tout ce que nous venons, avec ce que nous venons d'expliquer ici, quel est le rapport avec cette liste de prêcheurs qui changent la voie des salafs? C'est qu'ils ne connaissent pas la voie des salafs et ils ne la mettent pas en pratique, alors que c'est la chose qui nous est explicitement demandée dans le Coran par Allah Ta'ala et dans la Sunna, la tradition prophétique de notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le prophète, nous a informé que dans le futur se multiplieront les divergences dans la communauté. Les divergences dans le sens, les divisions. Et cela est dit dans la parole du prophète fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wa iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqa وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: les Juifs se diviseront en 71 groupes sectes. Les chrétiens se diviseront en 72 groupes sectes. Et ma communauté se divisera en 73 groupes sectes. Les compagnons lui demandèrent, donc tout en enfer, les groupes tout en enfer, dit le prophète alayhi salatu wassalam, sauf un groupe. Les compagnons demandèrent au prophète alayhi salatu wassalam, quel est ce groupe? Il répondit: c'est celui qui est sur mon exemple, ce sur quoi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Alors, juste pour venir ici, répliquer à l'ambiguïté qui est devenue une habitude chez les gens de l'innovation, vous le constaterez, lorsque l'on veut renier, lorsque les gens de l'innovation, et cela est très 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 ancien, depuis le tout début de l'apparition des gens de l'innovation, lorsque l'on veut renier, effacer une croyance des gens de la Sunna, une croyance authentique qui dérange notre croyance innovée, notre fausse croyance, notre déviance, qu'est-ce qu'on fait? On vient prétendre que le texte n'est pas authentique, on vient prétendre que le texte est faux, inventé, mensonger, il y a une erreur dans la chaîne de transmission, etc. Mais sachez que, en ce qui concerne, donc c'est ce qui a été le cas pour ce hadith, cette parole authentique du prophète, mais sachez que les gens de la Sunna, parmi les plus grands rapporteurs de hadith, parmi les plus grands spécialistes du hadith de notre époque et des époques anciennes, ont authentifié ce hadith. Donc ce hadith, rapporté entre autres par Ibn Majah, authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullah. هذا منهج السلف الصالح ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أصحابه. Donc c'est sur cette voie qu'étaient les pieux prédécesseurs, la voie sur laquelle était le prophète, alayhi salatu wassalam, ceux qui ont suivi le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam,
dans le bien de la meilleure manière. C'est sur cela, sur cette voie qu'ils étaient. Donc, cette voie, la voie des pieux prédécesseurs, c'est la voie à laquelle il faut s'accrocher, le chemin de la réussite, le chemin pour être sauvé de l'enfer. Car, comme nous le disent les gens de la Sunna, en se basant sur ce hadith et sur d'autres preuves authentiques que nous allons exposer ici, pour être sauvé de l'enfer, il n'y a qu'un chemin. Pour être sauvé de l'enfer, il n'y a qu'un chemin. Il n'y a qu'une voie, il n'y a qu'un groupe sauvé. Ce sont Ahlus Sunnati wal Jama'a. Alors, les groupes se sont multipliés. Les gens ont divisé. Les tendances se sont multipliées. Les groupes, les partis. Donc, les ulama, les gens de la sunna nous disent, à ce moment-là, celui qui suit la voie des salafs devra s'y accrocher et patienter jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lors d'un rappel, lors d'une exhortation qu'il fit à ses compagnons au moment de la fin de sa vie, une exhortation qui fut touchante, qui laissa des traces, qui donna les larmes aux yeux aux compagnons. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit, ce jour-là, où cette exhortation laissait penser que c'était la dernière fois qu'ils voyaient le prophète, alayhi salatu wassalam, ils avaient tous les larmes aux yeux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans la fin de sa vie, il dit, Usikum bi taqwallaha wa sam'i wa ta'a. Je vous enjoins à craindre Allah Ta'ala et l'écoute et l'obéissance. L'écoute et l'obéissance à celui ou ceux parmi vous qui ont le commandement parmi les musulmans. Et que celui qui vivra parmi vous, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, il verra, celui qui vivra parmi vous, il verra de grandes divergences. Il devra, vous devrez vous accrocher à ma sunna et la sunna de mes compagnons. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Regardez, regardez, écoutez, ya rahimakumullah, écoutez la parole du prophète alayhi salatu wassalam avant de mourir à ses compagnons. Je vous enjoins à craindre Allah Ta'ala et à écouter et obéir à ceux parmi vous qui ont parmi les musulmans, qui ont le pouvoir. Donc les savants ont dit, le pouvoir, c'est-à-dire les gouverneurs et les ulama, les savants de la sunna. L'écoute et l'obéissance à ceux parmi vous qui ont le pouvoir, et celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences.
Vous devrez vous accrocher à ma sunna, ma tradition prophétique et la tradition, la sunna des califes bien guidés qui viendront après moi. Accrochez-y-vous à pleines dents, mordez-y à pleines dents et prenez garde, faites attention aux nouveautés dans les affaires, dans la religion. Car toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Regardez, qu'Allah vous fasse miséricorde. Ceci est le testament, ceci sont les dernières paroles, parmi les dernières paroles du messager d'Allah pour sa communauté. C'est-à-dire l'enjoignement, l'exhortation à évoluer, à progresser dans la voie des pieux prédécesseurs, car c'est le chemin de la réussite. Et vous constaterez que toute cette liste, donc je n'ai fait que énoncer quelques-uns parmi les plus propagés, les plus connus dans les réseaux sociaux, mais sachez qu'il y en a énormément d'autres. Sachez donc que ces dernières paroles, cette exhortation, cette dernière parmi les dernières révélations de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam, sachez que cette exhortation, ces dernières paroles parmi les plus importantes pour être sauvé, faire partie du groupe sauvé, être sauvé de l'enfer, ces gens qui veulent changer la religion, ces gens qui innovent dans la religion, ne mentionnent jamais, tous, sans exception, ne mentionnent jamais cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, mais plutôt fait partie de leur stratagème, fait partie de leur égarement, de contourner cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, celle que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais délaissée, celle que ses compagnons n'ont jamais délaissée, celle que les savants qui les ont suivis n'ont jamais délaissée, celle que les gens de la sunnah ne délaissent jamais. Wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Cela les dérange. Et il n'y a aucun doute, aucune ambiguïté, aucun doute pour celui qui cherche la vérité et qui va vérifier de lui-même sur l'authenticité de cette parole rapportée du prophète alayhi salatu wassalam. Comme nous l'avons dit, celui qui recherche la vérité et qui sait qu'il est ignorant, une seule preuve lui suffira. Celui qui ne sait pas qu'il est ignorant, qui cherche à suivre ses passions, qui est fanatisé par ses imams, égarés, égareurs, 1000 preuves ne lui suffiront pas. Le prophète, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et Allah Ta'ala nous dit, في كتابه الكريم, Allah Ta'ala nous dit, Surat Al-An'am, verset 153, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il, Allah Ta'ala, vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété.
Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est pour cela que nous devons craindre le feu, que nous devons craindre l'égarement, et que nous ne devons pas diverger de la voie des salafs pour se retrouver dans les sectes égarées. Nous devons évoluer sur la voie tracée par les salafs, nous devons évoluer sur cette voie pure et ne pas mettre de voie d'égarement entre la voie du prophète et la voie de ses compagnons. Celui qui suivra cette voie tracée par les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, plus particulièrement à notre époque, aura pris un chemin pour être sauvé des chemins de déviance et pour être sauvé des chemins qui mènent à l'enfer. Et pour cela, il devra patienter car il sera confronté à beaucoup de divergences, à beaucoup de déviances, à beaucoup de groupes égarés qui divergeront de la voie des salafs. Il aura besoin de patience. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également dans un hadith authentique: Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Qil wa man al-ghuraba ya rasul Allah? قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي الرواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit: l'islam est venu étranger et repartira étranger. Bonne nouvelle pour les étrangers. Il fut demandé au prophète alayhi salatu wassalam: mais qui sont les étrangers? Donc ce sont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui ont le mieux compris le message, ceux dont Allah Ta'ala et son messager nous ont garanti la fiabilité, ceux dont Allah Ta'ala et son prophète nous ont enjoint à suivre dans la divergence, dans la division, pas dans la divergence jurisprudentielle de la jurisprudence, mais de la divergence lorsque des groupes qui sortiront de la voie du prophète et de ses compagnons, de revenir aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et que ces gens-là seront considérés comme des étrangers. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit: l'islam est venu étrangère, repartira étrangère. Bonne nouvelle pour les étrangers. Mais qui sont les étrangers, ô messager d'Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam de répondre: ceux qui réforment les choses lorsque les gens les ont corrompus. فلا يسلم من الضلال في الدنيا ولا يسلم من النار في الآخرة إلا من سلك هذا الطريق منهج السلف الصالح وهم الذين قال الله تعالى فيهم. Donc il n'est pas possible d'être préservé de l'égarement dans la vie d'ici-bas, de l'enfer et de l'enfer dans l'au-delà, qu'en ne suivant le chemin des pieux prédécesseurs, ceux dont Allah Ta'ala a dit: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. La parole d'Allah Ta'ala, Surat An-Nisa, verset 69, où Allah Ta'ala nous dit: quiconque obéit à Allah et son messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quels bons compagnons sont ceux-là. Et quels bons compagnons sont ceux-là. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a prescrit, nous a prescrit de lire Surat al-Fatiha dans toutes les raka'a, à chaque raka'a dans nos prières. Cela a été ordonné, que ce soit dans les prières obligatoires ou dans les prières surérogatoires. Et à la fin de celle-ci, Surat al-Fatiha, il y a l'immense invocation qui est Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirat al-mustaqim, le droit chemin, donc guide-nous dans le droit chemin. Guide-nous dans le droit chemin, parce qu'il y a des chemins déviants, des chemins qui trompent. Alors tu demandes à Allah Ta'ala de t'éloigner de ces chemins de déviance, de tromperie, pour qu'il te guide sur le chemin, sur le droit chemin. C'est-à-dire, nous dit Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah Ta'ala, tu invoques Allah Ta'ala pour qu'il t'indique le droit chemin et qu'il te raffermisse sur celui-ci à chaque raka'a, unité de prière. Et quelle importance a cette invocation? Médite sur le sens, ta'ammal ma'nah. Sirat al-mustaqim, le droit chemin. Qui sont ceux qui évoluent sur ce droit chemin? Qui sont ceux qu'Allah a comblés de leur faveur? Alladhina an'ama Allahu alayhim. Sirat alladhina an'amta alayhim. Qui sont ceux qu'Allah Ta'ala a comblés de faveur? Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, qui sont-ils? Lorsque tu demandes à Allah Ta'ala de te guider dans le droit chemin, tu lui demandes également, tas'alallah an yujannibuk at-turuq ad-dalla, at-turuq al-munharifa. Tu demandes à Allah Ta'ala qui t'éloigne des chemins égarés, des chemins de déviance. Sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère et des égarés. De ceux qui ont encouru ta colère et des égarés, parmi les Juifs, qui connaissent la vérité, mais qui n'ont pas œuvré par celle-ci. Donc tous ceux qui évoluent, qui suivent le chemin des Juifs, parmi les gens de notre communauté, la communauté musulmane, tous ceux qui connaissent la vérité et qui n'œuvrent pas par celle-ci, auront suivi le chemin des Juifs, auront suivi le chemin de ceux qui encourent la colère d'Allah Ta'ala, parce qu'ils connaissent la vérité, mais ils n'ont pas œuvré par celle-ci. Ils ont pris la science, mais ont abandonné les œuvres. Donc, tous ceux qui ont la connaissance, mais qui n'œuvrent pas de cette connaissance, encourent la colère d'Allah Ta'ala. Également, wala dallin,
et le chemin des égarés, ce sont ceux qui adorent Allah Ta'ala avec ignorance. Ils adorent Allah avec ignorance, ils se rapprochent d'Allah Ta'ala avec ignorance. Ils ne sont pas sur le chemin authentique. Ils ne sont pas sur le chemin préservé, la voie pure. Ils adorent Allah Ta'ala sans preuve du kitab wa sunnah. Donc, sachez que cela englobe les gens de l'innovation, ceux qui changent la religion d'Allah Ta'ala, ceux parmi ceux que nous avons cités au tout début de cette clarification, cette réplique. Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit, en parlant de Surat Al-Fatiha, cette invocation que nous faisons dans Surat Al-Fatiha, c'est cette invocation que nous répétons dans toutes les unités de prière. Nous devons méditer sur le sens de ce à quoi nous invoquons en ayant la présence du cœur pour en comprendre le sens, pour justement qu'Allah Ta'ala nous exauce. Nous disons après Surat Al-Fatiha, Amin wa Amin. Le sens de cette parole, Amin, veut dire, oh Allah, exauce cette immense invocation pour celui qui en a compris le sens. Donc, comme nous l'avons mentionné précédemment, celui qui évolue, qui suit la voie de ceux qui ont été comblés de faveur, il sera éprouvé, par ceux qui suivent le chemin de l'égarement. Il aura donc besoin de patience. C'est pour cela qu'il a été éclairci, il nous est parvenu dans les hadiths, la tradition prophétique du prophète alayhi salatu wassalam, que ceux qui s'accrochent à sa religion vers la fin des temps, pour ceux qui s'accrochent à la religion du prophète alayhi salatu wassalam, ce sera comme avoir une braise de feu dans les mains. Il aura donc besoin de la patience. Donc pour ceux qui suivent cette voie, la voie des salafs, il n'y a aucun doute qu'ils rencontreront des difficultés, de la persécution, et ils devront patienter sur la persécution, le mal qui découle de leur raffermissement sur la voie des salafs. Car c'est la seule voie par laquelle ils pourront atteindre, être sauvés du feu. Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, nous dit, tu ne pourras être sauvé du feu, tu ne pourras être sauvé de l'égarement que par un seul chemin, une seule voie. Il n'y a qu'une manière, qu'un chemin pour être sauvé, c'est la voie tracée par les pieux prédécesseurs. Parce que tu seras persécuté, tu seras tenté de dévier de la voie des salafs. Les gens de l'innovation, les gens de l'égarement emploieront tous les moyens, donc emploieront, emploi et honte, employer tous les moyens à leur disposition pour rabaisser les gens de la
sunna et du groupe. Dans les journaux, dans les moyens de communication, dans les écrits, dans les réseaux sociaux, dans les moyens de propagation, ils ont toujours rabaissé les gens de la sunna et du groupe, c'est-à-dire les salafis. Ils essayent de les faire passer pour ceux qui sont durs, rigoristes, et ils le disent eux-mêmes. Et ils le disent eux-mêmes. En disant qu'ils sont des excommuniateurs, qu'ils sont des takfiriyoun, ceux qui excommunient, qui rendent mécréants les musulmans. Wa annahum, et que les gens de la sunna sont accusés et de ceci et de cela, et de ceci et de cela. Mais Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, cela ne nuit pas. Cela ne peut nuire uniquement qu'à celui qui n'a pas de patience et qui n'a pas de force. Cela alors peut lui nuire. Il y en a parmi eux qui disent qui sont les salafs? Qui sont les salafs? Qui sont les pieux prédécesseurs? Qui sont les prédécesseurs? Ils sont un groupe parmi les groupes. Ils sont un groupe parmi les groupes. Ils sont un parti parmi les partis. Voilà comment veulent faire percevoir les gens de l'innovation, veulent rabaisser les salafs, rabaisser la voix des salafs pour pouvoir faire passer la voix des égarés. Donc, par ces paroles, c'est-à-dire en rabaissant la voix, les salafs, ils veulent rabaisser aux yeux des gens la voix des salafs. Et pour que les gens soient attirés, c'est-à-dire que les gens adhèrent à la voix autre que la voix des salafs. Et c'est ce qui se passe, ce qu'il s'est passé et ce qui se passe à plus grande échelle aujourd'hui chez les musulmans. Beaucoup aujourd'hui disent parmi les gens de l'innovation, nous ne sommes pas tenus de suivre la jurisprudence, la science des salafs. Mais nous sommes plutôt tenus de suivre notre chemin. C'est nous qui expliquons les jugements, les nouveaux jugements d'un nouvel islam. Nous avons une science propre à nous. Nous avons une jurisprudence propre à nous, nouvelle. Nous ne voulons pas de l'ancienne jurisprudence, la jurisprudence la science des salafs. L'ancienne jurisprudence, la jurisprudence, c'est-à-dire la croyance et tout ce qui en découle venant des salafs. Donc ça ici, cette parole que nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est exactement ce qui sort de la bouche, comme nous l'avons écouté précédemment, de leur bouche, des nouveaux prêcheurs aujourd'hui à l'égarement. Je cite, « Qu'est-ce que ça fait si tu sors du chemin classique du discours traditionnel alors qu'il a prouvé son inefficacité ?» Ils vous disent textuellement, mot pour mot, que la voix des salafs est inefficace.
J'ajoute une touche personnelle, contemporaine au Coran, à la parole d'Allah Ta'ala. Pourquoi? Ismaël Mounir, comme nous l'avons écouté précédemment, j'ajoute une touche personnelle, contemporaine, dans l'explication du Coran. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a expliqué le Coran? Ce sont les Sahaba, radiyallahu anhum. Ce sont les compagnons du prophète. Donc ils le disent textuellement, mot pour mot, qu'ils veulent changer la voie des salafs. Et c'est cela qui réunit le point commun qu'ils ont tous, c'est vouloir innover une nouvelle religion, innover un nouveau chemin. Et c'est cela que Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous explique ici. Donc, ils se servent de tous les moyens possibles, ils le disent eux-mêmes. Nous utilisons tous les moyens entre nos mains, à notre portée, les réseaux sociaux, les ouvrages, les livres, les conférences, tout ce qui existe, pour rabaisser la voix des salafs. Pour ceux, alors, je vais ici faire une petite parenthèse et expliquer quelque chose qui est subtil et qui peut-être est clair pour une minorité qui connaissent la voix des salafs, mais cette chose subtile peut passer au travers la majorité des gens qui les écoutent, qui écoutent ces prêcheurs à l'égarement. C'est que vous verrez, il y a une autre chose qui réunit, qui lie tous ces gens, ces prêcheurs à l'égarement, c'est qu'à chaque fois, que ce soit directement ou indirectement, ils dénigrent, ils essayent, comme nous le dit ici Cheikh Al-Fawzan, de rabaisser, de dénigrer les gens de la Sunnah. Donc si tu dénigres les savants de la Sunna, les gens de la Sunna, ceux qui suivent les compagnons, tu dénigres également la voix des compagnons. Cela est inévitable, indiscutable, incontournable. Tu dénigres directement la voix des compagnons, la voix des salafs, celle que nous explique ici Cheikh Al-Fawzan. Et réécoutez les paroles de cette liste de prêcheurs à l'égarement que nous avons citée au tout début, et vous verrez qu'ils le disent explicitement. Lorsque Abdelmoun'im Boussena nous dit « Tu n'as pas la vérité absolue ». Le tafsir, le Coran est sacré, mais l'explication n'est pas sacrée. Donc, l'explication des salafs, la voix des salafs, l'explication des ulama de la sunna, il met une ambiguïté qu'elle n'est pas sacrée, on peut prendre autre. Donc voilà, comme nous le dit ici Cheikh Al-Fawzan, ces prêcheurs à l'égarement rabaissent la voix des salafs, en rabaissant les salafs, en rabaissant ceux qui s'attachent aux salafs, les salafis. Et ça aussi, il n'y a pas à chercher loin. Vous pouvez prendre leurs paroles textuellement. Je ne suis pas salafi. Les salafis, on n'est pas obligé d'adhérer. Les salafis ceci, les salafis cela. On peut adhérer à une autre école, on peut adhérer à une autre doctrine. Donc à autre que la voix des salafs. Tayyib. Donc comme nous le dit Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il rabaisse les salafs, donc il rabaisse la voix des salafs par tous les moyens possibles. Ils appellent à une nouvelle science, jurisprudence, وَيَدْعُونَ إِلَى فِقْهٍ جَدِيدٍ. Cheikh Al-Fawzan nous dit, tout cela est présent dans les journaux, tout cela est présent dans leurs livres, dans les livres,
des gens de l'innovation. Ils veulent nous détourner de la voie des salafs. Parce que celui qui ne connaît pas la voie des salafs, celui qui ne connaît pas l'enseignement des salafs, des pieux prédécesseurs, il tombera dans la voie des égarés. Donc ça, c'est ce qu'ils veulent. C'est appeler à rabaisser les salafs, rabaisser la voie des salafs, à apporter une nouvelle religion. Et ils veulent rénover, renouveler la voie des salafs. Comme ils le disent elles-mêmes, Cheikh Al-Fawzan nous le cite ici, أن نترك مذهب السلف وفقه السلف وعلم السلف نحدث فقها جديدا كما يقولون يصلح لهذا الزمان مع أن هذا كذب. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, ils veulent que nous délaissions la voie des salafs, la science des salafs, la connaissance des salafs, innover une nouvelle religion des salafs, une nouvelle religion, une nouvelle science, comme ils le disent, une science qui convient, qui va venir réformer cette époque, notre époque. Et cela est un mensonge. Cheikh Al-Fawzan nous dit en réplique, la jurisprudence de l'islam, wa shari'atul islam, saliha, elle convient, li kulli zaman wa makan, ila an taqum as-sa'a. Donc la jurisprudence islamique, elle convient à toute époque et tout endroit jusqu'à l'heure, jusqu'à ce qu'arrive l'heure, la dernière heure, le jour dernier. L'imam Malik rahimahullah a dit La yasluhu akhara hadihi al-umma illa ma aslaha awwalaha. L'imam Malik a dit, dans une parole authentique, il a dit ne réformera les derniers de cette communauté que ce qui a réformé les premiers de cette communauté. Qu'est-ce que ça signifie? Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit qu'est-ce qui a réformé, fait réussir les premiers de cette communauté? C'est le livre d'Allah Ta'ala et le suivi de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, œuvré par le Coran et œuvré par la tradition prophétique. C'est ça qui a fait réussir et réformer les premiers de la communauté. Celui qui veut réussir, qu'il apprenne la voie des salafs et qu'il s'y accroche. Et qu'il s'accroche également à ceux qui y appellent. C'est le chemin de la réussite. C'est le bateau de Nuh, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Tandis que, donc celui qui sera monté sur l'arche de Nuh, qui aura suivi le chemin de Nuh, sera plutôt sauvé. Car les savants aujourd'hui, les savants de la sunna, aujourd'hui ou hier, ont comparé la sunna du prophète alayhi salatu wassalam
à l'arche de Noé. Celui qui y monte est sauvé. Celui qui n'y monte pas sera perdu. Celui qui ne monte pas dans l'arche de Noé, donc qui ne suit pas la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons, il sera noyé par l'égarement. Il n'y aura pas de réussite pour lui. Uniquement, il sera sauvé qu'en suivant l'école, la doctrine de qui? Des salafs, des pieux prédécesseurs. Et nous ne pouvons connaître le chemin des pieux prédécesseurs que par un enseignement. En ayant étudié cette voie. En étudiant cette demande que nous faisons à Allah Ta'ala, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Nous invoquons Allah Ta'ala qu'il nous donne la réussite, qu'il nous donne le raffermissement, qu'il nous raffermisse. Et cela, il le faut nécessairement et absolument. Donc tu ne pourras être et suivre cette voie seulement si tu apprends la voie des salafs. Et Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, il ne suffit pas de s'y affilier. Il ne suffit pas de s'affilier à la voie des salafs. Mais il faut l'apprendre et la mettre en pratique. Et s'y accrocher et patienter sur celle-ci. Le cheikh nous dit, n'écoute pas les prêcheurs à l'égarement, ceux qui t'éloignent, qui te détournent de la voie des salafs. Mais suis plutôt la voie authentique, celle qui te mènera, la voie authentique qui te mènera à la réussite. Mais ne suis pas les voies qui mènent en enfer. Car il n'y a qu'une seule voie qui mène au paradis, wahiya men hiya ya Rasulallah, et comme l'ont demandé les compagnons au prophète alayhi salatu wassalam, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit kulluha finnar, tout en enfer sauf une, il répondit men kana ala mithli ma ana alayhi al yawma wa ashabi, celui qui se tient sur mon exemple, sur ce quoi je suis aujourd'hui et mes compagnons. Hadha huwa manhaj as-salaf. C'est ça la voie des salafs. C'est ça le chemin de la réussite pour être sauvé. C'est ce chemin qui mène au paradis. Il n'y a pas d'autre chemin. Tous les autres chemins sont des chemins d'égarement. Allah Ta'ala nous dit wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, et ne suivez pas les autres sentiers qui vont vous faire dévier, qui vont vous détourner de mon chemin. Hadha siratullah, ceci est le chemin d'Allah. Wa ghayruhu subul mudilla, et tous les autres chemins sont des chemins qui mènent à l'égarement, qui égarent. Ce sont des chemins munharifa, de déviance. Et à tous ces chemins, au bout de tous ces chemins, il y a un shaytan qui appelle les gens à ces chemins. والنبي صلى الله عليه وسلم تخوف من هؤلاء دعاة الضلال الذين يريدون أن يصرفوا الناس عن منهج السلف. Le prophète alayhi salatu wassalam, la chose à laquelle il avait le plus peur pour sa communauté, ce sont eux, les prêcheurs à l'égarement. Les prêcheurs égarés qui prêchent l'égarement, qui veulent détourner les gens de la voie des salafs. وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ.
Et le prophète également dans un autre hadith nous a informé que ce sont des prêcheurs qui prêchent aux portes de l'enfer et qu'ils seront suivis à la lettre. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a mis en garde fortement. فَالْحَذَرْ شَدِيدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ. La mise en garde est forte contre cela. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, plus nous avançons dans les temps, et plus la voix des salafs devient étrangère. Plus nous avançons dans le temps, et plus la voix des salafs est étrangère. Qui sont ces égarés qui égarent, égareurs, qui disent aux gens, nous sommes tous musulmans. Musulmans, oui, mais sur quel chemin? Les musulmans sur le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, et de ses compagnons, oui. Tandis que les musulmans qui n'en ont que le nom et qui suivent les chemins déviants, c'est-à-dire, nous dit Cheikh Al-Fawzan, le chemin de un tel ou le chemin de un tel, ceux-là sont égarés. Ceux-là suivent des chemins qui mènent en enfer. Car tous ces prêcheurs à l'égarement, si vous enquêtez, vous regardez, vous méditez sur la méthodologie qu'ils suivent, l'école qu'ils suivent, malgré ce qu'ils veulent faire croire. Ils ne suivent pas l'école des salafs, la voie des salafs, mais ils suivent une école innovée, que ce soit les Habbash, comme Ayman Teher, comme Islam ibn Ahmed, qui a été fondée, cette école, qui a été fondée bien après la venue des salafs et de ceux qui les ont suivis, bien après. Leur école a peut-être entre 50 et 100 ans, et entre une cinquantaine et une centaine d'années. Ils suivent un shir, une doctrine, qui ne suit pas la voie des salafs et qui est apparue il y a une cinquantaine d'années. Ismaïl ibn Munir et Abdelmun'im Boussena et d'autres qui suivent une école également qui a été innovée, qui ne suit pas la voie des salafs, les frères musulmans. Et renseignez-vous sur la doctrine des frères musulmans, qui, comme nous l'a dit le cheikh ici, ils rabaissent les gens de la sunnah, ils critiquent les gens de la sunnah. Ils critiquent la voie de la sunna et de ceux qui les suivent. Donc, ils appellent à autre que la voie des salafs, c'est-à-dire à une voie innovée. Naham. Fahdharu minhum ya ibadallah. Le cheikh nous dit, prenez garde à eux, ô serviteurs d'Allah. Ne vous contentez pas uniquement des appellations. Ne vous contentez pas uniquement des affiliations, du fait de s'affilier à la voie des salafs. Ne vous contentez pas de la science sans avoir appris la véritable science. Apprenez la science chez les savants qui sont connus, les savants connus pour être sur la voie droite, le chemin authentique. Éloignez-vous des chemins déviants. Les chemins, ces chemins dont Allah Ta'ala lui-même nous a mis en garde.
Subhanallah, Allah Ta'ala nous a mis en garde contre les égarés et les chemins des égarés dans le Coran. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى صِرَاطُ اللَّهِ, le chemin d'Allah, le chemin d'Allah Ta'ala. Et comme nous le dit Allah Ta'ala, il n'y en a qu'un seul chemin droit. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, pas les droits chemins. Le cheikh conclut, termine ici. Nous avons aujourd'hui un énorme besoin, plus particulièrement aujourd'hui dans cette époque de fitna, aujourd'hui où se sont multipliés les prêcheurs à l'égarement par les réseaux sociaux et tous les moyens de communication, ils ont propagé le mal auprès des gens. Le mal est apparu, le mal est propagé au milieu de leur demeure. Ils appellent au mal, à l'égarement. Ils appellent à rendre l'illicite licite, à tout rendre permis. Ils appellent aux ambiguïtés interdites. Ils appellent aux conjectures, ils appellent aux pensées déviantes. Ils appellent cela et ils ont donné un nouveau nom à cela. Naham. Donc le musulman doit évoluer sur la voie des salafs, sur l'école des salafs, des pieux prédécesseurs, et sur leur science, leur connaissance. Et sur leur science, leur connaissance. Naham. Le cheikh nous dit, le chemin des salafs, la voie des salafs, est pure, sans faille, protégée, préservée. Contrairement au chemin des déviants. La science des prédécesseurs est pure. Elle est tirée du Kitab wa Sunnah. Tandis que la science des déviants, il y a des intrusions, des infiltrations. Il y a beaucoup de mélange. Elle n'est pas pure. Tandis que la voie des salafs, elle est pure, purifiée. C'est pour cela que vous trouvez les livres, les ouvrages des salafs. Toutefois que vous les parcourez, anciens ou nouveaux, vous les trouverez purs, exempts de toute déviance, de toute impureté. Et le cheikh termine par une grande parole qui a été citée par l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, un de nos grands imams sur la voie de la Sunnah, un de nos prédécesseurs, des salafs. ولهذا يقول العلامة ابن رجب رحمه الله في رسالته, donc il a dit, ce grand imam Ibn Rajab, dans son épître, فضل علم السلف على علم الخلف, les mérites de la science des prédécesseurs sur la science des déviants. Yaqul, il a dit dans cet ouvrage, les pieux, les prédécesseurs, donc tous ceux qui sont sur la voie des salafs, leur parole est minime, mais leur science est forte. Tandis que les déviants, leur parole est nombreuse, leur parole est multipliée, leur parole est nombreuse, mais leur science est minime. Le cheikh nous dit, فَلْنَنْتَبِهْ
لهذا الأمر. Nous devons faire attention à cette affaire, à cette chose. C'est cela la voie des salafs, celle qui amène à être sauvés. Et nous ne pouvons être sauvés qu'en évoluant, qu'en suivant la voie des salafs et en patientant sur celle-ci, en l'apprenant pour évoluer sur le chemin authentique et ne pas se faire leurrer et ne pas se faire tromper, se faire leurrer par ceux qui prétendent suivre la voie des salafs mais qui ne font que suivre le faux, alors que cela n'est pas la voie des salafs. Prenez attention à cela. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.